bien et du mal. Mais avant, je vais jouer un peu avec mon doudou. Je ne me souviens plus si je te l'avais déjà présenté en vidéo. Mais du coup, si c'est pas le cas, bah voilà, tu le vois. Et si c'est le cas, bah tu le revois. Donc ça c'est mon doudou avec lequel je dors tout le temps. Depuis plusieurs mois, je crois depuis décembre. Ouais, je crois que c'est depuis décembre. Depuis les vacances de Noël. Et je l'adore, il est tellement doux. Et puis tellement mignon. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans l'univers de Star Wars et notamment la série sur Disney Plus qui s'intitule Le Mandalorian. Donc dans cette série en fait il y a un bébé Yoda qui s'appelle Grogu. Ou Grogu, non Grogu. Et du coup j'ai une peluche à son effigie. Avant ses oreilles étaient toutes droites comme ça. Mais en fait depuis que je dors avec, bah du coup ses oreilles se sont un peu détendues. Mais c'est pas grave. Ah, il est vraiment très 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 doux. J'adore. Bon allez, je vais le poser ouais là, comme ça tu vas pouvoir le voir. Hop. Et donc la dernière fois je t'avais lu le chapitre 22 où Sophie a appris qu'elle avait une némésis et pendant ce chapitre 22 elle n'a pas arrêté de torturer, enfin torturer est un grand mot, mais elle n'a pas arrêté de faire des coups tordus au toujours pour se venger de Tedros. Et d'ailleurs elle s'en est beaucoup pris à Tedros et à sa bande parce que Tedros devait l'inviter au bal, sauf qu'en fait elle et lui sont en froid et donc il ne veut plus l'inviter. Et elle a décidé de se venger parce que pour elle, il n'a pas tenu sa promesse. Donc maintenant je vais te lire ce chapitre 23. Faut juste que je le trouve. Là. Mais avant, je vais te montrer l'illustration qu'il y a comme d'habitude en début de chapitre. Et donc on y voit Agatha devant un miroir et elle se cache le visage comme ceci. Je sais pas si tu arrives à bien me voir. Donc c'est parti. Chapitre 23. Chapitre 23. Le miroir magique. La tête sous son oreiller en dentelle, Agatha n'entendait que l'écho de 5 mots terribles. Va vivre ta propre vie. Quelle vie? Avant Sophie, tout n'avait été que ténèbres et souffrances. C'était elle qui l'avait fait se sentir normale, utile. Sans elle, elle n'était qu'un monstre, une moins que rien, une. Agatha sentit son cœur se serrer. Une sorcière n'a jamais son propre conte de fées. Sans Sophie, elle était une sorcière. Pendant 6 jours, Agatha resta cloîtrée dans sa tour, à écouter hurler des gentils terrorisés par les attaques. Les activités collectives avaient été annulées jusqu'à nouvel ordre, y compris le déjeuner et les groupes en forêt. Était-ce entièrement sa faute? Les sorcières ne réduisaient-elles pas les comptes en miettes? Plus les cris s'intensifiaient, plus elle culpabilisait. Soudain, les provocations cessèrent. Tapis dans les salles communes, les toujoux retinrent leur souffle, mais le week-end se déroula sans incident. L'orage était passé. D'un instant à l'autre, Sophie viendrait s'excuser. Les yeux rivés à la lune rosée, Agatha pressa l'oreiller contre sa poitrine et pria. Leur amitié survivrait. Des fées tintinabulèrent dans le couloir. On glissa un mot sous sa porte. Le cœur battant, elle le ramassa d'une main moite. Chers élèves,
6 jours du bal des neiges, les épreuves de cette semaine viseront à établir si vous êtes prêts. Malgré les récentes interruptions, plus aucun cours ne sera annulé. Ce sont nos traditions qui marquent la frontière entre le bien et le mal. Même au pire moment, un bal sera votre meilleure chance de connaître une fin heureuse. Madame Dové. Désemparée, Agatha se cacha à nouveau sous ses draps roses. Alors qu'elle s'assoupissait, elle entendit des mots. Pâle, objectif, heureuse. Ils dégringolèrent dans la nuit, résonnant de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'ils se plantent dans son âme comme des graines magiques. Ravane s'approcha de la chambre 66, sur la pointe des pieds, suivi par les petits signes dorés de si jamais apeurée. Si les agressions cessaient, c'est qu'elle est peut-être morte, déclara Vex. Ou que les méchants se reposent le dimanche, proposa Bronn. À moins que Sophie ne se soit lassée de son stupide prince, grogna Ravane. On ne se lasse pas de l'amour, se morfondit Hort, vêtu d'un caleçon long, crasseux. Même quand l'autre vous vole votre chambre et votre pyjama. Sophie n'aurait jamais dû s'autoriser à aimer. La première fois que j'ai annoncé à mon père qu'une fille me plaisait, il m'a badigeonné de miel et enfermé une nuit entière dans la tanière d'un ours. Je n'ai jamais recommencé. La première fois que je l'ai dit à ma mère, elle m'a fait cuire 1 heure au four, raconta Mona. Maintenant, je ne pense plus aux garçons. Et moi, la première fois, mon père a tué le type. Le groupe dévisagea Arachné. Sophie a peut-être juste eu de mauvais parents. Les Jamais s'approchèrent discrètement de la chambre 66 et collèrent l'oreille à la porte. Rien. À 3, articula Ravane en silence. Ses camarades reculèrent pour défoncer le battant. 1, 2, allez, bois. C'était Anadil à l'intérieur. Le commando dressa l'oreille. Il me tue, balbutia Sophie d'une voix rauque. Des bruits de vomissement. Elle est brûlante de fièvre, Esther. Dame Lesso a dit rêve de Némès. Ce n'est rien, Sophie, la rassura Esther. Dors. J'irai mieux pour le bal. Tedros a promis. Ferme les yeux, ma chère. Les rêves, ils vont arriver. Chut, on est là maintenant. Les filles se turent, mais Ravane et ses acolytes ne bougèrent pas. Puis des voix résonnèrent près de la porte. Des rêves de visage, une forte fièvre, son obsession, Dame Lesso a raison, chuchota Anadil, Tedros et sa némésis. Elle a donc réellement rencontré le grand maître, répondit Esther. Elle fait bel et bien partie d'un authentique conte de fées. Auquel cas, on a intérêt à faire gaffe, car les vrais contes sont synonymes de guerre. Il faut vite remettre Tedros et Sophie ensemble avant que des symptômes n'apparaissent. Comment? Ton talent, murmura Esther. Le hic, c'est qu'on ne peut en parler à personne. Si ça s'ébruite, notre vie à tous est menace. Elle se tut. Ravane se retourna brusquement vers sa bande. La porte s'ouvrit d'un coup sec et Esther scruta le couloir avec inquiétude. Mais les lieux étaient déserts. Le lundi matin, Agatha se réveilla avec une formidable envie d'aller en cours. Elle enfila son tablier fripé et lissa ses cheveux gras. Combien de jours pourrait-elle attendre? Sophie refusait de s'excuser. Elle ne voulait plus être son amie. Agatha écrasa la rose en papier entre ses doigts et la jeta par la fenêtre. Moi aussi, je peux vivre ma propre vie. Tandis qu'elle cherchait autre chose à lancer, son regard se posa sur un parchemin froissé. Un bal sera votre meilleure chance. Elle relut le mot de Madame Dové. Mais oui, sa chance, c'était le bal. Il fallait juste qu'un de
Isia m'a dit que c'était la dernière mode à Poudsi. C'est où, Poudsi? Souffla Kiko. Là où on trouve un tas de signes furax, répondit Béatrix. Agatha se planta un stylo dans la main pour s'empêcher de rire. Comme vos prétendants attendent le cirque des talents pour vous inviter, je vous conseille de prendre très au sérieux les exercices de la semaine. Des résultats exceptionnels ou minables, et monsieur pourrait bien changer d'avis. Imagine que Tedros est réellement promis à Sophie de l'emmener au bal des neiges, chuchota Rina. Un prince ne peut pas trahir sa parole sans qu'il se produise une catastrophe. Certaines promesses sont faites pour être rompues, rétorqua Béatrix. Et malheur à celui ou à celle qui essaiera de me cacher la soirée avec Tedros. Il ne passera pas la nuit. Vous n'irez pas toutes danser, mesdemoiselles. Chaque année, une pauvre fille est renvoyée, car les garçons aimeraient mieux diviser leurs notes par deux plutôt que de l'inviter. Quand on est incapable d'en séduire un, même dans les circonstances les plus favorables, c'est donc qu'on est une sorcière, non? Agatha sentit les regards se braquer sur elle. Renvoyée si aucun garçon ne voulait l'inviter. Désormais, se trouver un cavalier était une question de vie ou de mort. Aujourd'hui, vous allez tenter de visualiser qui sera votre chevalier servant. Il faut que vous voyiez clairement le visage d'un garçon dans votre tête pour savoir qu'il vous désire aussi. Mettez-vous en binôme avec votre voisine de derrière et invitez-vous l'une l'autre. Quand ce sera votre tour d'accepter, fermez les yeux et voyez quelle tête apparaît. Agatha se tourna vers une Mélissende au bord de la nausée. « Chère Agatha, veux-tu être ma princesse pour le bal ?» haleta-t-elle avant d'avoir un violent haut le cœur. Oh, qui croyait-elle berner? Elle contempla son corps décharné, son teint terreux, ses ongles rongés. Quel garçon aurait la folie de la choisir? Désespérée, elle lorgna les autres filles qui, les paupières closes de ravissement, rêvaient à leur bien-aimé. « Tu dois répondre oui ou non » gémit Millicent. Agatha tenta d'imaginer son prince. Hélas, elle n'entendit que les rugissements de jeunes gens se disputant pour ne pas l'inviter. « Il ne reste plus personne, ma chère. Je pensais que tous les garçons devaient y aller, Madame Tovey. Le dernier a préféré se suicider plutôt que de t'emmener. » Un rire spectral lui fracassa les tympans. Elle serra les dents. « Je ne suis pas une sorcière. » Les voix des garçons s'atténuèrent. « Je ne suis pas une sorcière. » Les voix disparurent dans les ténèbres. « Non, je ne suis pas une sorcière. » Soudain, une silhouette laiteuse et sans visage surgit de l'obscurité. Le garçon s'agenouilla devant elle, lui prit la main. « Tu te sens bien ?» Elle rouvrit les paupières. Madame Anémone la fixait, le reste de la classe aussi. Je crois. Mais tu souriais, un authentique sourire. T'aurait-on ensorcelé? S'agit-il encore d'une attaque des jamais? Non, c'était un accident. Ma chère, il était magnifique. Agatha crut s'envoler de sa chaise. Elle n'était ni une sorcière, ni un monstre. Elle sentit son sourire revenir, encore plus radieux qu'avant. Si seulement le reste suivait, soupira Madame Anémone. La jeune fille se rembrunit aussitôt. Découragée, elle échoua aux deux défis suivants. Pollux la traita de vile personne, et Uma se plaignit d'avoir vu des paresseux qui avaient plus de charme. Avant le cours d'histoire, Agatha resta dans son coin en se demandant si Sader voyait bien son avenir. Aurait-elle un cavalier au bal des neiges? Ou Sophie avait-elle eu raison de la traiter de sorcière? Allait-elle être renvoyée et mourir seule ici? Problème, même si Sader était réellement un prophète, elle ne pouvait pas l'interroger. De toute façon, il aurait fallu avouer qu'elle était entrée par effraction dans son bureau. Pour gagner la confiance d'un professeur, il y avait mieux. Finalement, Sader ne se montra pas. Cette semaine-là, il avait choisi d'enseigner à l'école du mal, au motif que l'histoire ne pouvait pas rivaliser avec les distractions d'un bal. Il avait délégué le cours sur les coutumes et les traditions de bal à une bande de sœurs mal fagotées, les 12 princesses du célèbre conte de fées
fées qui avaient chacune séduit leur prince à un bal de la cour. Toutefois, avant même qu'elles ne puissent expliquer leur parcours, elles commencèrent à se gripper le chignon. Les paupières closes, Agatha décida d'en faire abstraction. Qu'importaient les réflexions de Madame Anémone, elle avait vu un visage, flou, confus, mais bien réel, quelqu'un qui souhaitait l'inviter au bal. « Je ne suis pas une sorcière !» Le garçon émergea de l'obscurité, plus proche, plus net. Il posa un genou devant elle, leva le menton vers la lumière. Un hurlement la réveilla en sursaut. Sur scène, les sœurs se battaient comme des chiffonniers. Au cours de bonnes actions, Madame Dauvet les interrogea par écrit sur la façon de régler des situations morales délicates à un bal. Par exemple, 1. Vous allez au bal avec un garçon que vous n'aviez pas choisi au départ. Celui dont vous êtes follement amoureuse vous propose de danser. A. Vous lui expliquez gentiment que s'il voulait danser avec vous, il aurait dû vous inviter au bal. B. Vous dansez avec lui, mais seulement sur un rondeau très rapide. C. Vous laissez tomber votre cavalier pour lui. D. Vous demandez son avis à votre cavalier. Agatha choisit la réponse D, sous laquelle elle ajouta « À moins que personne n'ait envie de vous inviter au bal, encore moins de danser avec vous. Auquel cas, la question ne se pose pas. » 2. En arrivant au bal, vous remarquez que votre amie a une haleine atroce d'ail et de truite. Or, c'est elle qui sort avec le prince de vos rêves. A. Vous prévenez votre amie qu'elle a mauvaise haleine. B. Vous ne dites rien, car c'est sa faute si elle a l'haleine chargée. C. Vous ne dites rien, l'avoir gêné vous ravira. D. Vous lui offrez un bonbon à la réglisse sans faire allusion à l'odeur. Agatha répondit A et compléta, parce que au moins la mauvaise haleine est temporaire, la laideur est éternelle. 3. Une jeune colombe à l'aile cassée s'introduit dans le hall du bien, tombe sur la piste de danse pendant la dernière valse et risque de mourir piétinée. A. Vous hurlez et cessez de danser. B. Vous terminez la valse puis vous vous occupez de la colombe. C. Vous écartez l'oisillon d'un coup de pied pour le mettre à l'abri, puis vous vous en occupez. D. Vous vous ruez immédiatement au secours de la colombe, même si votre réaction risque d'embarrasser votre partenaire. Agatha cocha D. Mon partenaire est imaginaire. Je suis sûre que cela ne le dérangera pas. Elle répondit aux 27 questions suivantes dans le même état d'esprit. Juchée sur son bureau en dragée, Clarissa Dauvet, la mine sombre, glissa les exercices corrigés sous un étincelant presse-papier citrouille. C'est bien ce que je craignais. Vos réponses sont superficielles, vides, voire carrément méchantes. Pas étonnant que Sophie vous ait fait tourner en bourrique. Les agressions sont terminées, non, marmonna Tedros. Et ce n'est pas grâce à toi, aboya-t-elle en lui rendant une copie parée de rouge. Une jamais remporte une épreuve du conte, elle saccage notre école et aucun toujours ne réussit à l'attraper. Elle lança les devoirs le long d'une rangée. Dois-je vous rappeler que le cirque des talents a lieu dans 4 jours? Le vainqueur permet à son école d'accueillir le théâtre des contes. Vous voulez qu'il soit transféré du côté du mal? Vous voulez y aller honteux jusqu'à la fin de l'année? Tous les élèves baissèrent la tête. Quand on est bon, on le prouve. Défendre, pardonner, aider, donner, aimer. À vous de suivre les règles ou pas. Tandis que l'enseignante condamnait violemment chaque mauvaise réponse, Agatha repoussa sa copie. Soudain, elle aperçut dans l'angle de la feuille 100%. Viens me voir. Quand les fées sonnèrent la fin du cours, Madame Dauvet congédia tous ses élèves et ferma la porte à clé. Elle se retourna et vit Agatha, assise sur son bureau à grignoter une dragée. Donc, si j'applique les règles, je ne suis pas une sorcière. Oui, seule une âme foncièrement bonne applique le règlement. Et si mon visage est l'image du mal? Oh, Agatha, ne sois pas ridicule. Si mon visage est l'image du mal. Devant l'insistance de la jeune fille, le professeur hésita.
Je suis loin de chez moi. J'ai perdu ma seule amie. Les gens d'ici me détestent et tout ce que je veux, c'est un dénouement heureux. S'empourpra Agatha. Sauf que vous ne pouvez même pas me dire la vérité. Ma fin ne dépend pas de mes bonnes actions et de ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Tout est question d'apparence. On ne m'a jamais laissé ma chance. Madame Tovey fixa la porte en silence. Puis elle s'assit près d'Agatha, détacha une dragée et la croqua. Qu'as-tu pensé de Béatrix la première fois? Je ne sais pas. Elle était belle. Et maintenant, elle me répugne. Elle est devenue moins jolie. Non, mais alors elle est belle ou pas? Oui, au premier abord. Donc la beauté est éphémère, pas si vous êtes une figure du bien. L'essentiel est donc d'être une figure du bien. Je pensais que, selon toi, c'était une affaire d'apparence. Agatha ouvrit la bouche. Aucun son ne sortit. La beauté ne peut pas combattre éternellement la vérité. Béatrix et toi avez plus de points communs que tu ne l'imagines. Génial. Je vais me transformer en animal et devenir son esclave à quatre pattes. Que vois-tu quand tu te regardes dans un miroir? Je ne me regarde pas dans les miroirs. Pourquoi? Parce que les chevaux et les cochons ne passent pas leur temps à s'admirer. Que crains-tu de découvrir? Je n'ai pas peur des miroirs, ricana Agatha. Alors regarde celui-ci. La porte de la salle était devenue un miroir chatoyant. Joli tour, celui de notre livre. Observe-toi, c'est débile. Agatha sauta du bureau et passa devant Madame Tovey, tête baissée, pour éviter son reflet. Impossible de trouver la poignée. Laissez-moi sortir. Si tu regardes le miroir, tu pourras partir. L'adolescente tenta de faire luire son index. Laissez-moi partir. Alors, regarde-toi. Vous avez intérêt à me laisser sortir. Agatha flanqua un coup de pied dans la glace. Le panneau de verre se fracassa en 1000 morceaux et elle se protégea des débris étincelants. Quand le silence revint, elle redressa le menton. Un nouveau miroir avait surgi. Faites-le disparaître, implora-t-elle. Je te demande juste d'essayer, Agatha. Impossible, je suis moche. Et si tu étais belle, fais fonctionner tes méninges. Imagine que tu ressembles aux filles des contes. Je ne lis pas ces trucs stupides. Si c'était vrai, tu ne serais pas ici. Tu les lis comme ton ami. La question est pourquoi? Au terme d'un long silence, Agatha reprit doucement. Si j'étais belle, elle releva la tête bouleversée. Je serais heureuse. Étrange, c'est pile ce que disait Drillon de Valperdu. Hip hurra pour Drillon de Valperdu, grommela Agatha. Je lui ai rendu visite quand j'ai découvert qu'elle voulait se rendre à un bal auquel elle n'avait pas le droit d'aller. Tout ce qu'il lui fallait, c'était un nouveau visage et de jolis souliers. Je ne vois pas le rapport avec... Agatha ouvrit des yeux ronds. Drillon, Cendrillon. Malgré son immense célébrité, ce n'est pas ma plus grande réussite, reconnut Clarissa en caressant son presse-papier citrouille. Mais, ça veut dire que vous êtes la fée marraine la plus convoitée des bois de l'infini. À ton service, ma chère. Prise de vertige, Agatha s'adossa à la porte. Je t'ai mise en garde quand tu as sauvé la gargouille. Tu es un immense talent en puissance. Assez doué pour terrasser n'importe quelle forme de mal et pour connaître une fin heureuse, même si tu as perdu ton chemin. Tout ce dont tu as besoin se trouve à l'intérieur de toi, Agatha. À présent plus que jamais, il faut le laisser sortir. Cependant, si c'est la beauté qui t'embête, soupire. C'est facile à régler, non? Elle sortit de sa robe verte une baguette en cerisier. Ferme les yeux et fais un vœu. Émue, Agatha cligna des paupières pour s'assurer qu'elle ne rêvait pas. Les contes de fées punissaient toujours les filles de son espèce. Ils n'exauçaient jamais les souhaits des plus laides. N'importe quel vœu. N'importe lequel, répondit sa fée marraine. Et je dois l'énoncer à haute voix. Je ne lis pas dans les pensées, ma chère.
Mais c'est, bredouilla-t-elle en larmes, je ne l'ai jamais dit à personne. Il est donc grand temps. Je souhaite. Elle n'arrivait plus à respirer. Être, vous savez, elle prit une grande bouffée d'air. Elle ne pensait qu'à Sophie, Sophie la méprisante. Va vivre ta propre vie. Son cœur s'embrasa de colère. Les mâchoires crispées, elle serra les poings, redressa la tête et cria « Je veux être belle !» Une baguette fouetta l'air, suivie d'un craquement sinistre. Agatha rouvrit les yeux. Madame Dauvet contempla son bâton brisé d'un air perplexe. Ambitieux ton vœu, on va procéder à l'ancienne. Elle émit un sifflement assourdissant. 6 nymphes géantes aux teints roses et aux cheveux arc-en-ciel surgirent par la fenêtre. Agatha recula contre le miroir. Attendez. Elles vont y aller en douceur autant que possible. La jeune fille hurla une dernière fois, avant que les nymphes ne se jettent sur elle, comme des ours enragés. Madame Dauvet détourna les yeux du carnage. Elles sont vraiment trop grandes. Agatha rouvrit à grand-peine les yeux dans la pénombre. Elle se sentait courbaturée, bizarre, comme si elle avait dormi plusieurs jours. La vision encore floue, elle contempla son corps ravagi dans un fauteuil, les liens défaits. Elle était en salle de beauté. Les nymphes étaient parties. Elle se leva d'un bond. Les bassins aromatiques étaient remplis d'eau savonneuse. Devant elle, la table de maquillage rose-rouge accueillait une centaine de flacons, de pots de crème, de teintures et de masques. Des rasoirs, des limes, des râpes et des gants de crin, tous utilisés jonchaient le lavabo. Quant au sol, il était couvert de mèches de cheveux. Agatha en ramassa quelques-unes. Blonde. Un miroir. Elle se retourna, mais les autres coiffeuses avaient disparu. Elle se toucha frénétiquement les cheveux, la peau. Tout semblait plus doux, plus lisse. Elle effleura ses lèvres, son nez, son menton. Tout paraissait plus délicat. Ce qu'il lui fallait, c'était un nouveau visage. Elle se laissa retomber dans le fauteuil. Ils l'avaient fait. Ils avaient réussi l'impossible. Elle était normale. Non, elle n'était pas normale. Elle était jolie, digne d'être aimée, belle. Enfin, elle pourrait vivre et être heureuse. Assoupie dans son nid au-dessus de la porte, Albe et Marle laissa échapper un puissant ronflement quand le battant s'ouvrit. « Bonne nuit, Albe et Marle !» Le pivert ouvrit l'œil. « Bonne nuit, Aga !»« Oh mon Dieu !» Tout sourire, elle se dirigea vers le miroir doré près du réfectoire. Elle avait mémorisé l'emplacement de toutes les classes de l'école, afin de les éviter. Elle avait l'impression de flotter. Réussirait-elle à se reconnaître? 2 filles l'épiaient du haut de l'escalier. « Salut Rina !» lança-t-elle radieuse. « Salut Millicent !» Ses camarades restèrent muettes de stupeur. Le pas sautillant, Agatha sentit son sourire s'élargir encore. En pleine ascension de l'obélisque des légendes, Nicolas et Chadic étudiaient les portraits des anciennes élèves du bien. Réponse valait au mieux un 4, estima Chadic, mais cette Martine-là mérite largement un 9. Dommage qu'elle ait fini en cheval, regretta Nicolas. Attends un peu qu'il mette Agatha au mur, elle sera transformée en... En quoi serais-je transformée? Chadic pivota vers Agatha. Il fut sidéré. En chat, on dirait que j'ai mangé ta langue. Oh, lâcha Nicolas. Agatha, qui souriait désormais à son décrocher la mâchoire, trottina jusqu'à l'escalier du courage. Elle franchit les arcades bleu roi qui donnaient sur une porte dorée à double battant, prête à affronter le miroir, à ressentir ce que Sophie avait éprouvé toute sa vie. Soudain, la porte s'ouvrit. Pardon, Agatha l'entendit avant de le voir. Lentement, elle redressa la nuque, le cœur battant. Tétro se la dévisagea d'un air si ahuri qu'elle crut l'avoir pétrifié par un vilain sortilège.
sa voix. Salut. Salut, bredouilla Agatha avec un sourire idiot. Silence. On mange quoi ce soir demanda-t-elle encore plus stupidement. De la canette. Désolée, c'est juste que tu sembles si... Agatha éprouva un drôle de sentiment effrayant. Je sais, différente, lâcha-t-elle avant de déguerpir. Elle fonça se cacher sous un portrait. Quelle folie les nymphes avaient-elles commise? Avaient-elles échangé son âme au moment de lui créer un nouveau visage? Avait-elle remplacé son cœur quand elle lui avait attribué un nouveau corps? Pourquoi avait-elle les mains moites et l'estomac noué? Où était passée l'insulte qu'elle avait toujours aux lèvres quand elle croisait Tedros? Qu'est-ce qui pouvait bien la faire sourire à un garçon? Elle détestait les garçons, elle les avait toujours détestés. Agatha comprit où elle était. Le portrait sous lequel elle s'était réfugiée n'était pas un tableau. Prise de sueur froide, elle se redressa pour affronter le miroir géant du hall. Sous le choc, Agatha ferma les yeux. Elle les rouvrit. Mais les bains aromatiques, les flacons, les cheveux blonds. Elle se ratatina contre le mur. Le souhait, la baguette. Hélas, tout faisait partie du stratagème de sa fée marraine, car les nymphes n'avaient rien fait à Agatha. Elle vit ses cheveux noirs et graisseux, ses yeux globuleux, et s'effondra, horrifiée. Je suis toujours moche, je suis toujours une sorcière. Attendez, et Albert Marle, et Rina, Shadik, Tedros. Eux aussi étaient des miroirs, non? Des miroirs lui disant qu'elle n'était plus laide. Elle s'approcha lentement de son reflet. Pour la première fois de sa vie, elle ne détourna pas le regard. La beauté ne peut pas combattre éternellement la vérité. Tout ce temps, elle avait cru être ce à quoi elle ressemblait. Une sorcière au cœur sombre, indigne d'être aimée. Or, là, dans les couloirs, elle avait été persuadée d'autre chose. Pendant quelques instants, elle avait laissé la lumière rentrer dans son cœur. Agatha caressa son visage qui, dans le miroir, luisait de l'intérieur. Un visage que personne ne reconnaissait parce qu'il irradiait de bonheur. Impossible de revenir en arrière. À présent, elle se laissait guider par une vérité plus puissante que n'importe quelle magie. J'ai toujours été belle. Sans perdre le sourire, Agatha éclata en sanglots. Elle n'entendit pas les hurlements lointains d'une fille qui venait encore d'être réveillée par un terrible cauchemar. Et c'est la fin de ce chapitre. Un chapitre que je trouve assez poétique et joli. J'espère que cette lecture aura réussi à te détendre et à te relaxer. Je te souhaite de passer